Bon, ben, bonjour à tous. C'est ça, c'est la troisième, aujourd'hui, c'est la troisième partie de la capsule numéro 9. Vous savez, c'est pas d'hasard que c'est arrivé à la capsule numéro 9, ça, que je décide de partager mon parcours. Le 9, vous savez que c'est le chiffre de l'infini, puis en même temps, c'est la fin d'un cycle. C'est exactement ce qu'on vit sur la planète présentement. Fait que c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, c'est la troisième partie. J'étais rendu au début des années 90, mais je vais retourner en arrière un peu encore une fois. Vous savez, parce que il y a des choses, ma vie est très volumineuse, fait qu'il y a des choses qui remontent. Puis, c'est très important aujourd'hui que je partage ça par rapport que c'est sûr que ça peut déranger certaines personnes. Si vous êtes dans votre mental, ben, c'est sûr que ça peut amener beaucoup de pensées. Fait que c'est pour ça que je vous demande de bien respirer et d'être dans votre cœur. Parce que c'est important ce que je vous dis aussi. Fait que c'est ça, je commence comme ça. Je retourne en 1982. En 1982, c'est un soir, c'est un samedi soir, puis je travaille le dimanche matin à l'usine. Fait que, il y a un de mes amis qui avait acheté les droits pour un gala de boxe. Tout, fait qu'on était plusieurs amis dans un appartement. Fait qu'on écoutait la boxe, tout. On s'est pas couché de la nuit. Je travaillais le matin. On avait pris, oui, on avait pris un peu d'alcool, un peu de cocaïne, un peu pour se réveiller, tout ça. Fait que le lendemain matin, j'avais même appelé celui que je remplaçais pour lui dire que j'allais arriver un petit peu en retard. J'étais arrivé au travail à 9h. Fait que c'est ça, que je me suis mis à travailler, puis tout allait bien. Fait que, puis à un moment donné, à 11h, j'ai dit à mes amis, sur la machine à papier que je travaillais, j'ai dit, bon, si personne n'a faim, je vais aller, moi j'avais faim. J'ai dit, je vais aller manger tout de suite vers 11h. J'ai dit, je vais aller manger, je vais prendre ma période pour manger tout de suite. Fait que c'est ça. Je suis allé nous causer, puis une coupe de galettes, un café. Tout ça. Fait que j'étais assis sur le banc où la machine à papier, puis j'avais fini de manger. Tout d'un coup, j'entends crier, c'était la panique totale, malgré tout le bruit des machines à papier. Puis moi, je ne mettais jamais de plug dans mes oreilles. Là. Fait que moi, j'étais à la machine numéro 3, ça se passait à la machine numéro 1. Puis n'oubliez pas, la machine numéro 1, c'est la machine, quand j'ai rentré à l'usine puis j'ai dit pour la première fois, je ne mourrai pas ici, je ne passerai pas ma vie ici. C'est la même machine. Fait que là, moi, je me précipite pour aller voir ce qui se passe alors. C'était la panique, ça criait, toute l'équipe. Fait que je rendu là, je m'aperçois que la machine est en train de s'arrêter. Là, il y a quelqu'un qui me dit il y a un millwright, un mécanicien d'entretien qui est tombé dans le. Ça, c'était comme un hachoir à papier. Toutes les rebuts de papier, on envoie ça là-dedans, il y a un gros cylindre qui fait que le papier se déchire, devient en pâte, puis est aspiré vers l'arrière de la machine pour recommencer le processus. Que tous les rebuts de papier s'en vont là-dedans. Les grandes slabs de papier vont tirer ça. Fait que le monsieur, au lieu de demander au boss d'arrêter la machine, il n'a pas arrêté la machine. Le boss n'a pas arrêté la machine. Fait que lui, il s'est en allé. Puis ça se fermait avec c'est une petite tôle. Fait que lui, il a embarqué là-dessus au poids, il était un monsieur au-dessus de 200 livres. Fait qu'il a embarqué là-dessus. Puis ça a pas. Fait que ça a lâché, puis il est tombé. C'est sûr qu'il est décédé, là. Ça se peut pas que c'est en vie. Ça, c'est de l'eau chaude, c'est plein de pâte, puis il y a un cylindre avec des palettes qui virent, qui broient le papier, et puis il est tombé là-dedans. Fait que le temps que la machine s'arrête, parce que même si on paye sur le bouton pour arrêter la machine, à la vitesse que ça tourne, ça prend un certain temps avec ça arrête. Tout arrête. Fait que je suis descendu en bas. Puis ce contenant là, pour recevoir le papier rebut, c'est comme un demi-œuf. C'est comme c'est un demi-œuf. Puis le cylindre est en bas avec les palettes. Puis c'est ça, quand le papier arrive là-dedans, ça vire, ça tourne. Puis après ça, il y a comme un grand fan qui fait que ça aspire la pâte à papier. Puis ça retourne dans l'arrière de la machine pour recommencer le processus.
Fait que moi, je suis là. J'attends parce que là, ils ont appelé les ambulances. Et quand les ambulanciers sont arrivés, personne ne voulait rentrer là. Personne. Même pas les ambulanciers, même pas les. Personne ne voulait rentrer là. Fait que je suis allé voir un mécanicien, j'ai dit, il y avait une petite porte, à peu près 2 pieds et demi, 3 pieds par 3 pieds, avec plein d'écrous tout autour, parce que la pression que là-dedans, c'est très puissant. Fait que j'ai dit au mécanicien, défais-moi les écrous, puis tout ça, puis je vais entrer, je vais aller voir. Fait que lui, il a défait tout ce qu'il avait à défaire. Hein. Il a enlevé la porte. Euh, j'ai regardé par la porte en dedans, mais on ne voyait absolument rien. C'était de la brume, c'était de la porte à papier, c'était chaud là-dedans, très chaud. Fait que, il a fallu que je rentre pour aller voir dans le, dans cette, c'est difficile à dire le mot, hein, parce que c'est tout en anglais dans les usines. Fait que, c'est ça. Fait que je suis entré là-dedans. Là, c'était glissant parce que c'est fait comme un demi-off. C'est comme ça, c'est comme ça. Fait que moi, quand je suis rentré, ben, je me suis laissé glisser. Puis là, j'ai arrivé dans la pâte à papier, dans le fond. J'ai arrivé dans l'eau chaude, dans la pâte à papier. Fait que c'est sûr que c'était pas le fun du tout, du tout. Je ne voyais rien, c'était plein de brume. Fait que j'ai commencé à aller en tonton, puis je savais un peu, je savais un peu où ce qui était, là. Probablement qu'il était pris entre les palettes, puis le fan. Puis quand je suis arrivé tout près, là, c'est là que j'ai vu, c'était vraiment là qu'il était. Fait que, il a viré en rond là-dedans, puis en tout cas. Fait que j'ai commencé à le prendre par les bras, puis tout, mais tout son corps, tous ses os, c'est tout cassé. Tout cassé. Fait que le seul moyen, c'est par ses vêtements, après ça, la ceinture. J'ai réussi à l'extirper de ça. Puis là, je l'ai emmené, vu que c'était comme ça, je l'ai emmené je l'ai traîné jusque là. Là, j'ai dit aux ambulanciers de rentrer la civière. Fait qu'ils ont rentré la civière par la petite porte, mais ça passait juste. Mais même si tu mets la civière comme ça, c'est impossible que moi, dans le fond, je mette c'était M. Saint-Pierre, il s'appelait M. Saint-Pierre. Je mette M. Saint-Pierre sur la civière, puis avec ma force de bras levé, tout, un gars au-dessus de 200 livres, tu sais, c'était même pas droit. Fait que c'était impossible pour un homme seul de faire ça. Fait que là, j'ai réussi quand même à quand j'ai pris sa tête, il y avait une palette en stainless, en acier, qui avait, il y avait le crâne ouvert. J'avais son cerveau dans mes mains. Fait que là, c'est comme s'il n'y avait pas de temps, il n'y avait pas de, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est comme si, euh, c'est difficile c'est difficile à dire. C'est comme si j'étais au-dessus de ça. Tu sais, j'avais pas d'émotion, j'avais pas de rien. C'est comme si j'étais au-delà de ça. Fait là, à un moment donné, j'ai dit aux ambulanciers, impossible pour moi de lever la civière, puis c'est du sang, puis il y a de l'eau. Puis ça me prend quelqu'un qui rentre avec moi pour me. Il y a un jeune homme qui était là, un Minoët ou. C'est allé dans les usines, même si c'est tout en anglais. Tu sais. Là, je ne veux pas commencer à vous dire Minoët, puis. Tu sais, fait que c'est ça. Fait que, il y a un jeune homme qui est rentré. Fait qu'à deux, chacun de notre côté, on a réussi à lever la civière égale à la porte. Là, les ambulanciers étaient dehors. Là, fait qu'on l'a sorti comme ça. Rendu dans les marches, parce qu'il y avait des marches à descendre, ils l'ont chopé. Fait que M. Saint-Pierre s'est retrouvé au sol. Là, là-bas, ces machines, il y a eu un arrêt, un malaise cardiaque. Trouvé à l'urgence. La panique totale. Même son garçon travaillait ce matin-là. Puis ça a pris
5 gars qui travaillent dans le même département pour venir le chercher puis l'emmener à la salle à manger pour sortir de cette vision-là. Fait que, il était transporté, c'est sûr qu'il était décédé. Fait que moi, pendant ce temps-là, ben, j'ai monté pour aller retrouver à ma machine à papier où je travaillais, machine de moto. Là, le syndicat est venu me chercher. Les membres du syndicat sont venus me chercher. Ils ont dit, là, tu t'en viens. Parce que le gars qui est rentré avec moi, lui, était vraiment un choc. Il était une semaine sans travailler. Fait que les gars du syndicat sont venus me chercher. J'étais allé aux douches avec eux, ils m'ont aidé. J'étais plein de pommes, puis ça commençait à se sécher. Fait qu'avec le corps, ça semblait un bonhomme carnaval. Fait que c'est ça. Là, je me suis nettoyé, je pris la douche, tout ça, puis je me suis changé. Puis, là, on dit, t'en viens au first aid, au premier soin. J'étais allé au premier soin. C'est Garde Bergeron, on l'appelait comme ça, Garde Bergeron, infirmière, Garde Bergeron qui était. Parce que j'allais souvent au premier soin par rapport que j'avais un ulcère au duodénum, fait que quand j'avais mal, sa job, ben, au travail, ben, c'est elle qui me donnait quelque chose. Fait que, elle m'a donné un cognac. Je me suis assis, elle m'a donné un cognac, puis elle a dit ça me surprend pas que ça soit toi qui aies fait ça. Fait que c'est ça. Puis là, ils m'ont donné un papier, ils m'ont appelé un remplaçant, puis ils m'ont donné off le reste de la journée off. Fait que, je suis parti. Mais je suis en à la taverne. Fait que c'est ça que j'ai fait. Fait que j'étais supposé d'avoir une médaille de bravo, puis du linge propre, du linge neuf, tout. Fait que, c'est ça. Fait que tout ça, ça passe. C'est pour vous montrer comment est-ce que, jusqu'où on peut descendre. Euh, sans que je sois affecté émotionnellement, sans que je sois. C'est comme si que j'étais rendu à une étape où je ne sentais plus. Pas longtemps après. En 1985, je vous ai dit que j'avais acheté une auto neuve avec ma compagne, celle que j'avais mariée. On avait acheté une auto neuve, puis on avait décidé d'aller à Québec. C'est un couple d'amis. Le même couple d'amis quand j'ai sorti de l'hôpital, puis j'étais allé chez eux, Marie de Tourtière, c'est le même couple d'amis. Fait qu'on a monté chez eux, les rencontrer. Bon, puis elle, son copain, lui, il vendait. C'est un vendeur de cocaïne, sur le choses. Bon. Fait qu'au soir, on est allé dans un bar. Un bar très, très sombre. La musique heavy metal. Regardez pas là pour la musique. Là, puis là, ben, c'est sûr qu'il a sorti le sac de cocaïne. On a commencé à faire des lignes, des clats. Puis à un moment donné, il dit, ça me tenterait d'essayer quelque chose. Ça te tente? Ben, j'ai dit, c'est pas c'est quoi. Ben, je veux faire un mélange de cocaïne puis de mescaline. Il dit, oh, wow, c'est la première fois parce que moi, j'avais déjà fait un overdose sur la mescaline. C'est vraiment la cochonnerie. Fait que de toute façon, là, j'avais pris de l'alcool, j'étais vulnérable. Pas de discernement. Fait que j'ai accepté. Fait qu'on a fait un gros mélange. Cocaïne, mescaline. Grande ligne, puis là, j'ai pris ça. Puis à un moment donné, je ne filais pas partout. Je filais pas partout. J'ai dit à mes amis, je m'en vais dans l'auto. Je fais le pas, je m'en vais dans l'auto, je suis pas bien. Je suis parti, je suis allé dans l'auto, je suis allé dans. J'arrivais pas à dormir, mais plus ça accélérait, moins je filais. J'avais vraiment hâte qu'ils s'en viennent, vraiment hâte qu'ils arrivent. Fait qu'au moment où ils sont arrivés, ben, c'est sûr que là, on s'est en allé à leur appartement. Puis moi, tout ce que je voulais, c'est m'en aller dans un lit, puis c'est ça. Fait que c'est ce qu'on a fait, on est en allé dans le lit. Aux petites heures du matin, je me suis retrouvé carré assis dans le lit. Là, c'est très difficile à expliquer aussi, là, parce que j'ai vu à partir de mes profondeurs mon corps se changer en loup-garou, ou un loup. J'ai tout vu. Les poils poussés, mes ongles de pieds, de doigts, tout poussait. Ma structure osseuse changer, mon cerveau changer, ma bouche. J'ai tout vu le processus
de, de me changer en loup-garou. C'est très, très, très difficile. Je suis sûr que ma compagne à côté a mieux connaissance. Parce que là, je rugissais comme un loup, pareil. C'était très, très, très assez long. C'était très difficile à supporter. Fait que c'est terminé comme ça. Je sais pas, je me suis rendormi. Le lendemain matin, on s'est levé. C'est drôle, hein? Puis ouais, dans ma vision, quand je me suis transformé en loup-garou, j'ai vu le loup-garou sortir de mon corps, courir dans une ruelle. C'est comme si j'étais libéré. C'est comme si c'était une libération. C'est drôle à dire, hein? Mais c'est comme ça. C'est comme si c'était une libération. Je vous l'ai dit, j'ai traversé ce monde. J'ai traversé ce monde. Fait que là, je me suis levé le matin. C'est drôle, hein? On est redescendu au Saguenay. Je n'ai pas été capable de conduire. Non. Mais les amis, j'étais tranquille, silencieux, comme en paix. Comme si j'avais vraiment vécu une libération. Tu sais. Puis vous savez, c'est en 85. Puis regardez, 86, avec le feu encore, 87, j'ai commencé les, euh, les intoxications. J'étais sur la fin. Tu sais, j'étais vraiment dans mon fond. Puis aujourd'hui, ben, avec toutes les formations, tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai fait, okay? Je sais qu'en ce moment, c'est beaucoup ça sur Terre. Le duel en Lucifer puis Satan. Lucifer dans les hautes, c'est l'archange dessus dans les hautes vibrations de l'astral, puis Satan dans les basses vibrations de l'astral. C'est ça qui se passe à notre présent. Mais moi, il a fallu que je traverse ça aussi. C'est ça, c'était des moments très difficiles dans ma vie. Quand tu n'as pas de réponse, quand t'as pas personne ne t'explique rien, quand tu es tout seul avec ça, tu ne sais pas, tu sais pas en tout penser. Qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui se passe en toi. C'était très, très, très difficile. Le serre au Dieu d'un homme, ça me faisait des douleurs atroces. Ça me brûlait à l'intérieur. Même, il y a une bébite qui me mange à l'intérieur. C'était très, 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 très difficile. C'était vraiment le temps là, que je commençais les désintoxications, que j'étais rendu dans le profond. T'sais. Bon, fait que là, je retourne au début des années 90. Au début des années 90, comme je vous disais dans l'autre capsule, là, j'étais dans les AA, les NA, puis toutes ces affaires-là. Mais c'était très difficile pour moi aussi parce qu'avec l'éveil que j'avais vécu à l'hôpital, je n'étais pas capable de dire je suis un alcoolique, je suis toxicomane, mais des noms, on disait je suis dépendant. Moi, je suis dépendant. J'étais incapable dans mon éveil. Je l'avais dit, je ne suis pas ce personnage, je ne suis pas ce que j'ai vécu, je ne suis pas mes expériences. Tout. Fait que, puis eux c'était. Fait que c'est là que j'ai compris que essayer de faire le processus avec sa volonté humaine, comme tous ces mouvements-là, c'est ce qu'ils font. Ils font le processus avec leur volonté humaine, en s'identifiant à leur passé. T'sais. Moi, je suis incapable de faire ça. Fait qu'au début des années 90, là, je suis dans l'information, je veux dire, avec l'université, j'ai lâché ça, relation d'aide, la PNL, puis tout ça. Puis, à un moment donné, ben, je me suis lié d'amitié avec un psychothérapeute en psychologie. Puis lui, il travaillait avec Lucien Auger sur l'émotivo rationnel. C'est-à-dire, rationaliser les émotions. En tout cas, ça, encore là, je n'embarquais pas là-dedans. Là. J'essayais de dire mon point de vue, j'essayais d'expliquer les choses, j'essayais tout. Puis lui, je trouvais que, encore là, lui, ça faisait au-dessus de 30 ans qu'il était abstinent d'alcool. Ben, moi, je ne voyais personne de sage. Je ne voyais personne de ça. Ah, des fois, ils disaient ça, 15 ans de sobriété, puis 5 ans de sobriété. Non, pas, moi, c'était l'abstinence totale. Il n'y a pas de sagesse puis de sobriété dans ça. Là.
Fait que j'étais avec lui un bon bout, j'étais avec lui un certain temps. Même des fois, je le remplaçais, comme je disais dans l'autre, je le remplaçais. Lui, c'était le psychothérapeute de l'usine, pour ceux qui avaient des problèmes d'alcoolisme, de toxicomanie, c'est lui qui était en charge de ça. Bon. Fait qu'en 92, moi, j'ai plusieurs travails à l'usine. Je suis assez habile dans tout. Les machines à papier. Mais là, j'étais conducteur de pont roulant. Et conducteur de pont roulant, là, avec la colonne cervicale, l'opération que j'ai eue dans le cerveau, là, j'avais une strap de cuir avec toutes les manettes. C'était assez lourd. J'avais ça dans le cou. Je conduisais les ponts roulants, mais j'avais tout le temps la tête dans le plafond, parce que les ponts roulants, c'était très, très haut dans la structure. Fait que j'avais de plus en plus de douleurs cervicales, encore une fois. Okay. Fait que pendant un chiffre, je ne sais pas si c'est la moitié du chiffre ou peu importe, j'ai dit au boss, là, j'en peux plus, je m'en vais au Foster. Fait que je suis allé au Foster. Ils m'ont arrêté de travailler encore une fois. Là, je suis allé passer des examens médicaux. Puis là, ben, tous les médecins, après ça, la CSST, après ça, les syndicats sont venus avec moi. On a fait le tour de tous les travaux que je faisais. Là, la CSST a décidé que c'était terminé, que je ne pouvais plus faire ça. Puis là, avec les examens, j'avais un autre hernie qui commençait à cervical. Quand j'avais été opéré 5-6, j'avais un autre hernie qui commençait à cervical 4-5. Moi, je suis sûr que c'est des mémoires de dos de vie. Là, j'ai probablement eu pendu ou la tête coupée, peut-être plusieurs fois, je sais pas. Fait que dans ces décides, il fallait que je fasse face à ça. Fait que, ils m'ont sorti d'usine. Sorti d'usine. Là, j'étais en arrêt de travail. Puis, bon, qu'est-ce que je fais? Puis tout ça. Puis, à un moment donné, quand les médecins sont venus voir, ils ont dit à CSST, bon, Guy, ne peut plus faire ça, on le retire. Est-ce que du travail? Il y aurait du travail pour lui à l'usine. C'est un autre travail. Puis là, j'avais su qu'à la sûreté en avant de l'usine, à la sûreté, où est-ce qu'il y a une barrière, puis tout ce qui rentre à l'usine, tout ce qui sort, il y a des hommes qui ont appelé ça la sûreté, un peu comme des policiers, des agents de sécurité, ça, qui sont là pour recevoir tout ce qui rentre, tout ce qui sort de l'usine. Après ça, s'il y a des accidents, s'il y a des choses comme ça. J'ai dit, hey, c'est le travail super pour moi. Fait que je suis allé voir le syndicat, j'ai dit, moi, je veux m'en aller à la sûreté, je veux m'en aller en avant à Montréal. Ouais, ben là, là, il y a un blocage tout de suite. Puis en 92, j'ai 2 ans d'abstinence de tout, sauf la cigarette. J'ai 2 ans d'abstinence, d'alcool, de drogue, tout ça. Fait que, ils n'ont pas le droit de me refuser un travail parce que c'est considéré, ils disaient que c'était considéré comme une maladie. Puis avec 2 ans d'abstinence, mais là, il y a un boss des machines à papier qui se prépare à prendre sa retraite. Mais il y a un de ses fils qui travaille avec nous. Puis là, lui ici a des problèmes médicaux, sclérose en plaques. Fait là, probablement que le boss, avant de partir sur sa retraite, il a demandé à ce que prenne soin de leur fils. Hein, fait que moi, là, ils ont commencé à mettre des barres. J'étais pas mal plus vieux que lui en service. J'avais 15 ans de service. Fait que, ils ont refusé. C'est lui qui a eu la place à la suite. Puis moi, mes dossiers de drogue, puis des intoxications, puis tout ça, ça est revenu à la surface. Fait qu'à un moment donné, j'étais au syndicat. J'étais devant une douzaine de personnes du syndicat, puis toutes ces affaires-là. Puis là, ils faisaient mon procès. Ils ont fait mon procès. Puis que ça a fini que tout ce qu'ils pouvaient m'offrir, c'est de rentrer, c'est le même travail, machine à papier, puis tout ça, toute l'équipe. Puis quand j'allais avoir des douleurs, de sortir, tout ça. Et là, j'ai dit, vous savez que ce que vous me dites là, ça n'a pas de sens, parce que là, la CSST, ils ont dit que, puis les médecins ont dit que je ne pouvais plus faire ça. Ben, il dit, nous, c'est tout ce qu'on a offert. Là, encore une fois, j'aurais pu prendre un avocat puis je gagnais ma cause instantanément, ça c'est sûr, parce que le garçon qui avait le aux était très jeune, il aurait pu retourner à l'école, puis il aurait pu faire autre chose. Puis moi, en étant
abstinent de tout ça depuis 2 ans. Et il ne pouvait pas m'empêcher, d'être là. Il pouvait pas, même dans la police, n'importe quoi, il y a des gens qui ont des problèmes de consommation, puis tout. Mais en étant considéré une maladie, puis que la personne s'en sort, ils ne peuvent pas refuser. Mais là, encore une fois, je me suis rappelé, puis le gars que j'ai sorti du hachoir à papier, c'est encore la même machine que j'avais dit, je ne passerai pas ma vie ici. Je ne mourrai pas ici, je ne passerai pas ma vie ici. Okay? L'accident de travail que j'ai eu, c'est la même machine numéro 1 encore. Puis là, au syndicat, c'est là que je me suis rappelé, Guy, te rappelles-tu? Tu avais dit que tu n'allais pas mourir dans cette usine. Tu n'allais pas passer ta vie là. Fait que j'ai regardé le syndicat, les 12. Puis en passant, j'étais abstinent de tout. Puis dans les 12, moi, j'ai bourlingué dans la ville. Là. Puis les tournois, je connaissais toutes. Là, puis je connaissais. Il n'y en avait pas un dans les 12 qui était abstinent de quoi que ce soit. Qui faisait mon procès. Vous pensez? Fait que j'ai dit, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est sûr que je ne rendrai pas ces machines à pied pour faire le même job quand les médecins ont dit que là, c'est fini. Là, c'est moi, c'est ma santé. Il est opéré une fois, il ne me faut pas opérer 2 fois, surtout ma colonne cervicale. Fait que j'ai dit, bye bye, salut, je m'en vais. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est la CSST qui m'a pris en charge. Aujourd'hui, ça s'appelle CNESST. Conditions des normes d'équitabilité en santé et sécurité au travail. Puis moi, l'équitabilité, je n'ai jamais connu ça de ma vie. Ça, je vais vous en parler. Fait que là, ils vont me voir un orienteur pour savoir un peu c'est quoi, dans quelle capacité, dans quelle branche que je pourrais aller étudier ou d'autres choses que ça, on verra. Fait que je suis allé. Là, ils m'ont demandé mes études. Ben, j'ai dit, ça va d'Arsin. J'avais été accepté au cégep en mécanique du bâtiment, mais ben, je n'y ai pas été. Je suis allé dans l'armée. Fait, une fois passé un test, je pense que ça a coûté 600-700 $ passer un test. Puis là, ils me disent, ils me sortent mécanique du bâtiment. Puis là, moi, j'ai parti à rire. J'ai dit, tu me fais passer un test pour me dire que mécanique du bâtiment, c'est la même chose que j'avais été accepté au cégep. Là, j'ai dit, parti à rire. Je suis rentré au cégep pareil, là, en mécanique du bâtiment. Mais là, le prof m'a regardé, puis j'étais plus vieux que les autres. J'étais dans la trentaine. Fait qu'à un moment donné, il me pose la question, il dit, pourquoi tu es ici, Guy? Ben, j'ai dit, moi, j'ai été opéré dans la colonne cervicale, puis là, j'ai étudié d'autres choses pour faire un autre métier, parce que là, à l'usine, je ne peux plus faire ça. Mais il dit, tu peux plus faire ton travail à l'usine, puis il dit, tu penses d'être capable de faire mécanique du bâtiment. As-tu pensé, la mécanique du bâtiment, c'est d'un plafond, toute la tuyauterie, tout ce qui est relié au chauffage, à la ventilation, à tout ça. C'est tout ça, la mécanique du bâtiment. J'ai dit, oh, peut-être. Fait que j'ai écrit à CSST pour contester tout ça. Là, ils ont bien vu que les profs avaient raison, fait qu'ils m'ont sorti de là. Encore l'orienteur, encore sur l'orienteur. Puis là, on passe à un autre exemple. Puis là, moi, j'ai dit, moi, j'aimais beaucoup l'architecture, construction, tu sais, j'étais très... puis même, j'avais commencé à peindre avec mon père les premiers temps, puis tout. Fait que moi, je me voyais dans la construction. Mais là, encore là, avec ma colonne, ben, là, on dit, j'ai dit, hein, peut-être que je connaissais des gens, agents immobiliers. On dit, oui, 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 agent immobilier, oui, là, tu pourrais faire ça. Tu sais, il n'y a pas de gros efforts physiques, il n'y a pas de. Fait que j'accepte ça. Le petit cours d'un immobilier qui dure 6 semaines. Je m'en vais à Québec, au cégep François Garneau, pour faire mon cours, 6 semaines. Puis là, je reste en pension sur une madame âgée pour le temps toute la semaine, les fins de semaine, j'étais à Saguenay chez nous. Fait que je fais mon cours. Mais là, quand je fais mon cours, ils me disent, c'est en affaires, là. C'est comme un commerce. Ça veut dire que là, il faut que tu payes. Là. Puis moi, en plus, j'avais parlé de m'en aller sur Emax. Emax. Fait que là, il y a les frais de bureau, très, très dispendieux. Il faut que j'ajoute mes pancartes, il faut que je m'arrête du linge pour ce métier-là. Après ça, je n'ai pas d'auto. J'ai un camion. Je vais aller, dans le bois. J'allais dans le bois. J'avais un camion 4x4 quand ça ne fait pas. Fait que, moi, après, j'avais parlé de m'en aller sur Emax. Emax. Fait que là, il y a les frais de bureau, très, très dispendieux. Il faut que j'ajoute mes pancartes, il faut que je m'arrête du linge pour ce métier-là. Après ça, je n'ai pas d'auto. J'ai un camion 4x4.
Après ça, il faut tout acheter, là, tout est, tu payes tout. Après ça, tu as ton permis. Fait que, en tout cas, ça coûtait, c'était très, très, très dispendieux. Mais si aussi, on avait voulu m'aider. En fait, là, moi, je prenais, c'est sûr, en étant associé, j'avais 90% de mon salaire à l'usine, mon salaire normal, pas d'extra, rien, mon salaire normal. Il faut que je paye mon loyer, il faut que je paye mes affaires. C'était ça. Et là, je prenais cet argent-là pour me partir en immobilier. Et ça fait pas. En plus, je suis arrivé dans l'immobilier en mois d'avril. C'était pas le bon temps parce que les vrais mandats là, pour vendre des maisons, c'est février, au début de l'année tout de suite pour être arrivé à. Les gens passaient sur le notaire, puis au mois de juin, ils rentraient dans leur maison quand l'école était finie. Et rendu au mois d'avril, c'était plus bon, les vacances s'en venaient. Puis, fait que j'ai vendu 3 maisons. 3 maisons. Mais là, les dettes s'accumulaient. Les dettes s'accumulaient avec Remax. À un moment donné, j'étais à 10 000, j'avais 12 000. Hey, il y a des mois que c'était à 1500 les frais de bureau, là, à part de ce que je devais acheter. Fait que c'est sûr que ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps. À un moment donné, ça c'était en 93. À un moment donné, j'en pouvais plus. Fait qu'il y a un de mon boss sur Max, il est rentré dans mon bureau un matin, parce qu'on avait chacun notre bureau. Il a commencé à me faire de la pression, à me mettre de la pression. C'était en plein été, là. C'était bon, rien, l'immobilier, c'était en plein été. Fait que là, j'ai dit de sortir de mon bureau, d'arrêter de me mettre de la pression, de sortir de mon bureau. Mais je savais, intérieurement, je savais déjà que c'était la fin. Je savais déjà que c'était la fin. Fait que je suis parti chez nous. Puis juste avant, j'avais connu une fille d'un. Elle était arrivée un soir en petite robe de soleil, en babouche, puis tout. Moi, là, pour moi, c'était un trophée. C'était vraiment une belle femme, une belle jeune femme. Là, j'ai une vision. J'ai comme un temps d'arrêt. J'ai une vision. Je me vois dans un restaurant avec elle. Puis j'ai revenu. Puis le même soir, j'étais dans un restaurant avec elle. Le même restaurant que j'ai vu, le même restaurant que j'étais avec elle au restaurant. Fait qu'on a sorti ensemble, tout, mais elle n'était pas prête, puis je n'étais pas prêt. Elle avait eu un enfant avec un moteur. Très difficile, elle est belle comme un cœur, tout ça. Moi, j'étais amoureux de son corps. Amoureux de son corps. Ça, c'est pas drôle, ça. Fait invivable, colérique, c'était fou, c'était fou. Vivre avec elle, c'était fou. On s'est laissé, on a pris 3 fois. Puis même là, un soir, je trouvais de me mettre à genoux. J'ai tellement demandé de l'aide intérieurement qu'il y a une vibration qui est rentrée dans mon coronal. J'ai été libéré d'elle instantanément. Instantanément. J'avais pas laissé mon appartement. Je restais avec elle, mais j'avais pas laissé mon appartement. Mais c'est en allé chez lui. Il s'était tendu sur le lit. Je me sentais tellement en paix, comme libéré. Un bout de temps après, je l'avais rencontré que sa fille était mal prise, on a tout en panne. Puis, tout. Puis là, j'ai arrêté. J'ai dit, t'as-tu besoin d'aide? Elle a dit oui. Fait que j'ai dit, je vais aller te reconduire. Fait que j'ai embarqué avec elle, sa fille, c'est son épicerie, ça fait ce qu'elle avait. Elle a mis chez eux. C'est là que j'ai dit, waouh, j'ai senti vraiment que j'étais libéré d'elle parce que c'est comme si j'étais coupé émotionnellement d'elle. Tout était. J'ai dit, ah, waouh, c'est ça, être libéré. Fait que c'est ça. Fait que là, je me suis retrouvé en 93, mais je suis trouvé en partant du bureau. Je suis allé chez nous.
Je rentre chez nous, j'ai enlevé la cravate, j'ai enlevé tout ce que j'avais de linge, mais je suis couché sur mon je suis du côté droit, comme en position lion. Là, j'ai pleuré, je pleurais parce que je ne savais plus quoi faire. Je sais que je sais que je sais plus quoi faire. J'étais vraiment dans un. Puis là, j'étais abstinent de tout, au total. Fait que là, j'ai tellement été, j'étais tellement centré que c'est comme si je suis venu, j'avais plus de corps. J'étais devenu un inspiré, un expiré. Juste ça, juste ça. Puis là, je suis plus capable de bouger, j'étais comme paralysé. Plus capable de bouger, plus capable de rien. Fait que tout en essayant, j'ai donné un petit coup de tête, je suis sorti de mon corps. Je me suis retrouvé dans un peuple où les hommes avaient juste un pagne à l'avant. Euh, ça ressemblait à Maya, hein, ça ressemblait à quelque chose comme ça. Les femmes avec les enfants, c'était la fête. Puis moi, je me suis retrouvé en deux colonnes d'hommes. Les hommes, deux colonnes, c'est comme un 11, le chiffre 11. Puis moi, je me suis retrouvé en plein milieu des deux colonnes d'hommes. Puis il me conduisait sur une colline. Il y avait un arbre gigantesque. Puis là, ils m'ont assis au pied de l'arbre. Des racines, des immenses racines. J'étais là-dedans. Immenses racines. J'étais adossé à l'arbre. Puis là, je regardais les feux. Je voyais les gens à travers les feux. C'était de toute beauté de voir ça, les enfants. C'était comme la fête, une fête. Fait qu'après un certain temps, il est arrivé deux hommes. Il y avait chacun une poche de jute dans les mains, puis il était à une distance d'environ une dizaine de mètres, un en face de l'autre, une dizaine de mètres. À un moment donné, on ouvert les poches de jute, puis ils ont laissé tomber chacun un cobra royal. Fait que les deux cobras mâles-femelles, il y avait un cobra noir, et il y avait un cobra blanc. Fait que les deux cobras se sont avancés un vers l'autre. Puis à un moment donné, quand ils sont arrivés en fait, ils se sont redressés, ils se sont regardés. Puis ils ont rentré toutes les deux dans une spirale. C'était tellement puissant que le gravier, c'était comme un tourbillon. Quand c'était fini, il y avait juste un cobra. Le cobra était complètement transparent. Ce cobra-là s'est avancé vers moi, vers l'arbre. Rendu en face de moi, il s'est redressé aussi. J'étais vis-à-vis. Dieu à Dieu. Je suis rentré en fusion avec le cobra, transparent, dans une spirale aussi. Qu'est-ce qui est arrivé quand c'était terminé? Je me suis retrouvé au sommet de l'arbre de vie. Moi, je l'appelle l'arbre de vie, c'est sûr. Il y avait des ailes. Je ne pouvais pas me voir, je ne pouvais pas voir l'allure que j'avais, je ne pouvais pas voir rien. Je sais que j'avais des ailes. Je me suis penché pour regarder au pied de l'arbre, il y avait un œuf qui était éclos. Puis dans l'œuf, il y avait une masse noire. Je n'étais pas capable de distinguer c'était quoi. J'ai ouvert mes ailes, puis j'ai descendu, puis j'étais allé bouffer le contenu de l'œuf. En même temps que j'ouvrais les yeux dans mon lit, j'étais prêt à envaler le contenu. Quand on dit, les amis, qu'il n'y a pas de temps, puis d'ailleurs, le temps n'est même pas linéaire, le temps il est plus spiral. Fait que, je veux dire, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de présent. Tout est dans le moment présent. J'étais vraiment en train d'envaler le contenu de l'île. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est sûr que j'ai eu des. Fait que j'ai réussi à. Ça a passé, ça restait là. Donc, dans ce temps-là, ben, j'avais commencé l'agneau.
les enseignements de Samuel Onwayal, de maître Samuel Onwayal, ou les maîtres. J'avais commencé les enseignements à l'université, le mercredi soir. Là, moi, j'appelle le gars, l'enseignant. J'ai dit, là, je viens de vivre de quoi? J'aurais besoin de te rencontrer, j'aurais besoin d'explications pour ce que je viens de vivre. C'est là qu'il me dit, mercredi, il dit, le cours est à 7 h, tu peux-tu arriver à 6 h 30? On va voir si tu es. Je dis, OK, mercredi, je suis là. Fait que le temps que je me replace, puis tout est quitte, puis tu sais que c'est sûr que là, je me posais beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je viens de vivre là? C'était vraiment fou. Là. Fait que le mercredi, j'arrive à 6 h 30, puis tout ça, puis tout. Il n'a jamais été capable de m'expliquer quoi que ce soit. La seule chose qu'il a faite, c'est qu'il m'a amené en son bureau, il m'a montré ses diplômes, puis il a dit, ici, c'est moi l'enseignant. Là, j'ai vu que j'ai dit, oh, pas là. J'ai dit, ce que j'ai vécu, ça le dérange vraiment. Ça le dérange vraiment. T'sais. Parce que moi, tout ce que j'ai vécu dans ma vie, j'ai jamais rien demandé. J'ai jamais fait quoi que ce soit pour vivre ça. Jamais fait quoi que ce soit. Jamais fait de rituel, jamais fait. Jamais. Tout s'est fait sans que je demande rien. T'sais. Fait que là j'ai compris que j'étais seul avec ce que je vivais. J'étais seul avec ce que je vivais. Fait que je vais enlever ça aussi. Fait que c'est ça. Fait que je ne pouvais pas chercher des réponses avec qui que ce soit. Même un jour, l'agneau, j'étais obligé de. Parce que le prof, chaque soir, il nous disait faites attention, l'ombre est forte, puis faites attention de vous faire happer, protégez-vous. Puis, la année, j'étais tellement donné ça, je ne savais pas. J'ai dit, coudonc, tu connais tout ça de moi. Mais là, les amis, le visage qu'il m'a fait. Puis là, il m'a dit, nous autres, on n'est pas rendus ici. On n'est pas rendus là. Là il a dit nous, ça veut dire qu'il embarquait toute la classe dans son affaire. Fait que j'ai dit, si moi, je ne parle pas des autres, dit, si toi, tu n'es pas rendu là, ben moi, j'ai plus d'affaires ici. Puis j'ai pris mon manteau, puis je suis parti. Fait que, voyez-tu, encore, tu sais, me suis retrouvé encore tout ça, encore ça. Pas d'explication, mais même des hauts, là, j'avais commencé à dire aux membres, pourquoi vous ne dites pas j'ai vécu l'alcoolisme, puis j'avance vers ma libération. Là, les vieux membres me regardaient de travers. Parce qu'ils voulaient absolument qu'on dise je suis un alcoolique, je suis je suis indépendant. Ils voulaient absolument qu'on s'identifie à ça. Mais là, c'est là que je me suis aperçu que les vieux membres se nourrissent des jeunes qui arrivent. C'est ça qui est grave. C'est ça. Fait que tranquillement, j'ai commencé à tout quitter. Les alcooliques anonymes, les narcotiques anonymes. Les narcotiques anonymes, j'avais laissé un bout de temps, je trouvais ça tellement. Ça débutait, on avait décollé ça, ça débutait, c'était enfantin. Je suis dépendant, imaginez-vous, je suis dépendant. T'sais. Non. Fait que tranquillement, j'ai tout quitté ça, les hors, les annonces. Fait qu'à un moment donné, j'ai entendu parler d'une femme qui venait donner une conférence au Saguenay, Claudia Rainville. Elle est celle qui a créé la métamédecine. Fait que moi, puis même le psychothérapeute avec qui je me tenais aussi, je commençais à me délaisser de ça. Les motifs rationnels, puis les chiens ouvrés, tous ces affaires-là, que c'est pas ça non plus. Fait que je suis allé à la conférence de Claudia. Puis Claudia, justement, elle offrait une fin de semaine d'atelier au Saguenay, en 94. Mais j'étais inscrit, je suis allé m'inscrire. Fait que j'ai fait l'atelier avec Claudia, puis une vingtaine de personnes au-dessus. Bon, et il y avait une fille, là. On se regardait tous les deux, puis c'était tellement bizarre. C'est comme si c'était une mémoire. C'est comme si on était tellement attirés l'un vers l'autre qu'on a fait l'atelier ensemble. Mais elle avait déjà un conjoint, puis elle avait une petite fille, toute la quête, mais on se l'a fait.
Elle venait chez nous, ça allait pas bien avec son chum, elle venait chez nous, elle pleurait, elle me racontait ses affaires, tout de plus en plus, Puis à un moment donné, il est arrivé ce qui est arrivé. Hein. Elle m'a emmené chez sa mère, puis elle est descendue me montrer sa chambre quand elle était adolescente. Sa chambre est encore restée pareille comme dans le temps qu'elle était adolescente. Et quand elle m'a emmené voir sa chambre, là, ce qui est arrivé, là, vous savez, les amis, on est des adultes. Là. Moi, j'ai pas de gêne, là, puis j'ai pas de retenue. Fait que là, je vais vous raconter ce qui est arrivé. Racontez ça. Et je vous disais tout le temps que j'avais pas de plaisir sexuel, j'avais pas je sentais pas, j'avais pas d'orgasme, de plaisir, tout ça. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé? Elle me poussait sur le lit. Là, on s'est déshabillé, fait amour. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'elle, elle était un professeur de danse. De la danse aérobique, en tout cas de la danse spéciale pour le corps. C'est spécial. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Elle s'est assise sur moi. Puis qu'est-ce qui est. On aurait dit que son vagin se moulait à mon pénis. C'est son vagin qui me masturbait. Son vagin. Je ne sais pas comment elle faisait ça, je ne sais pas comment est-ce qu'elle pouvait faire ça dans son mouvement de hanche. Puis je ne sais pas, je sais pas. Là, les amis, c'est la première fois que je sentais une douceur de peau. Mon pénis. Je, je, j'ai vécu une extase. C'était la joie. Ça ressemblait vraiment à ce que j'avais vécu ma coupe d'année dans le poteau. Ça ressemblait vraiment à ça. Puis là, j'étais dans un bonheur, j'étais dans une joie. J'avais jamais vu, j'avais jamais senti quelque chose d'aussi puissant que ça. Wow, j'en revenais pas. J'étais estomaqué. Moi qui n'ai pas de plaisir sexuel, ça fait des années que j'essaie, puis que là, je me retrouve. C'est là que j'ai vu, les amis, que c'est pas le rôle de l'homme de prendre la femme, puis de prouver qu'il est un homme, puis de ouais, puis de la faire jouer, puis de la faire. C'est là que j'ai compris. Ça m'a ramené une mémoire dans le temps des prêtresses. Ils s'assisaient sur le pharaon, ce qui était considéré des demi-dieux. Ils s'assisaient sur le pharaon. C'est eux qui faisaient la cadence, c'est eux qui faisaient le mouvement. C'est elle qui faisait le mouvement. Quand le pharaon, peu importe, était pour avoir une éjaculation, mettait leurs mains au cœur et disait respire, respire, respire cette énergie. Respire. Et là, c'est là que j'ai vu que c'est encore à l'envers. Le pouvoir de l'homme de prendre la femme, puis c'est pas ça du tout. C'est pour ça que toute ma vie, j'avais pas de plaisir, j'avais pas d'orgasme, rien, parce que j'avais rien à prouver aux femmes, j'avais rien. Puis je trouvais ça, c'était le mouvement, tout les efforts qu'on mettait pour. C'est pas le rôle de l'homme du tout, c'est le rôle de la femme, l'amour de la femme. Pour amener l'homme à la tendresse, amener l'homme à la douceur, amener l'homme à une joie. C'est le rôle de la femme de faire ça, pas le rôle de l'homme, c'est le rôle de la femme. Oui, tu sais, même dans ce domaine-là, on vient à l'envers. Ce monde est falsifié, tout est à l'envers. Tout est à l'envers. Puis si vous regardez dans le temps des Templiers, dans le temps des Vikings, la femme était honorée, la femme était sublime. Si vous regardez aux côtés des religions des francs-maçons, tout ces femmes. Puis d'ailleurs, le chiffre des Templiers, puis le chiffre
Les Vikings, c'était le 9, chiffre d'infini. Le chiffre des francs-maçons de la religion, c'était le 7. Puis qui a construit les cathédrales en France? Ça, c'est les Templiers. Puis je ne pensais pas que c'est Jaume Cartier et Christophe Colomb qui ont découvert les Amériques. C'est les Templiers, puis c'est les Vikings. Voyez-tu, tout a été trompé, tout a été falsifié, tout a été. Moi, j'ai beaucoup de mémoire. Des fois, les amis, je me sens tellement vieux sur cette planète, je ne sais pas comment ça fait de temps que je suis ici, mais je suis dans le temps des Européens, la grande civilisation de Mu, l'Antille, les Lémuries, les Atlantes, tout ça, les Pharaons, le roi Arthur, le temps des Vikings. Ça fait tellement longtemps que je suis ici. Mais dans cette vie-ci, on est dans la fin de cycle. Fait qu'avec tout le vécu que j'ai décidé de passer à travers ce monde. Passer à travers ce monde. Quand on décide de passer à travers ce monde, ben, quand on vient, on doit refaire tout le processus. C'est ce que j'ai fait dans cette vie. Fait oui, tu fais qu'en 80, c'est ça, en 94. J'offre les offres, j'offre tout ça. Tout. Là, je me retrouve en faillite. Je fais faillite. Plus rien. Avant de faire faillite, j'avais tout essayé. J'avais un Harley Davidson, je l'ai vendu. La fille qui l'a acheté, c'est lui qui l'a acheté. Elle m'a payé en argent sonnant. Au lieu de serrer ça pour me dépanner. J'avais mon pick-up 4x4 que j'ai vendu aussi. J'ai tout pris ce temps-là, je suis allé porter ça à main. Je savais que j'étais sur le bord de faillite. Je savais. Cet argent-là m'aurait aidé à me repartir. Mais là, moi, j'étais allé porter ça à main. Fait que je me suis retrouvé en faillite. Plus rien. Plus d'argent, plus rien. Tout ce que j'avais, c'est ma rente de compensation de salaire de la CSST. Fait que j'étais allé rester sur une de mes sœurs à pension. J'avais justement vendu à la maison. J'étais allé racheter chez eux. Fait que c'est ça. Je me suis retrouvé là, sans travail, sans rien, en faillite. Plus d'auto, même pas d'auto. Parce qu'à un moment donné, le garage avait loué. J'avais acheté une auto pour l'agent immobilier. Je l'avais loué. À un moment donné, ils m'ont appelé d'aller porter l'auto parce que je payais plus de temps. Après 3 mois, ils m'ont appelé et je suis allé porter l'auto aussi. Fait que là, je me suis retrouvé plus d'auto. Fait que c'est là que j'étais rendu. C'est là que j'étais dit, waouh, waouh, waouh. C'est vraiment. Fait que là, c'est la faillite. Je dirais sans pension sur ma soeur. Fait que son petit garçon, c'était moi, son parrain. Fait que je m'occupais de son petit garçon de 34 ans, infirmier. Peinturais sa maison, je grattais l'entrée, je préparais la toiture, je faisais toutes sortes de petits travaux. Fait que, comme ça. Puis 94-95, j'avais 2, 3 amis de femmes. Fait que des fois, je prenais mon baluchon, j'allais passer une semaine dessus. Fait que c'est ça, 95, je suis encore là. Fait que j'avais un chalet de chasse-pêche avec mon frère. Il l'a vendu, 120. Il m'a envoyé un chèque par la poste de 1500 $. Comment est-ce qu'il l'a vendu puis ce qu'il a fait avec l'argent? Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai eu 1500. Puis j'avais gagné un procès à CSST aussi. Fait que je me suis retrouvé un petit peu d'argent. Fait que je suis parti avec des amis dans le Yucatan, Mexique, dans les pyramides. Fait que quand je suis revenu, c'était encore tranquille. Mais ce qui arrive, c'est qu'en 94, je suis allé faire une formation en métamédecine. Au mois d'août 94, en métamédecine à Québec, à Stoneham, chez Claudia Rimbet. Là, il y avait des Français, il y avait des médecins, il y avait toutes sortes de monde là-dedans. Il y avait plus de Français, je pense, que de Québécois. Ça, je me suis fait des amis là, je me suis fait de la formation. Puis Claudia, justement, moi, avant d'aller faire ma formation, ça coûtait quand même. J'avais pas d'argent. J'étais inscrit pareil. Je disais encore, si j'ai de l'argent avant, ben, je vais. Fait qu'à un moment donné, j'ai appelé Claudia, j'ai dit, je cancelle, j'ai pas eu mon argent encore. Puis, elle me dit, Guy, je raccroche la colle, mais je reçois un téléphone après, elle me rappelle. Elle me dit, Guy, elle dit,
j'ai confiance en toi, viens-t'en. Ah, ben, j'ai dit merci, Claudia. J'ai dit, c'est sûr, comme mais j'en revienne, aussitôt que j'ai l'argent de procès que j'avais fait. Fait que c'est ça. Je suis allé faire ma formation en méthamédecine. Avec la fille avec qui j'avais vécu cette extase sexuelle. Moi, j'étais rendu accro à elle. Pourquoi? Parce que la même chose que quand j'avais 12 ans dans le poteau, là, je suis devenu accro au poteau. Je courais tous les poteaux pour revivre ça. Mais là, moi, j'étais accro à elle pour revivre la même chose que je venais de vivre encore. Mais les amis, c'était de la torture. Elle n'a plus jamais voulu faire quoi que ce soit avec moi. Jamais. C'était de la torture. Elle était toujours avec moi, là. Toujours avec moi. J'avais fait du camping avec pendant l'été. Mais abstinence totale de sexualité. Là, moi, j'étais accro, j'achetais à manger, j'achetais, je payais tout. En espérant, j'étais devenu accro à elle. C'était de la torture. Là, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment difficile. Vraiment difficile. Fait qu'elle a fait sa formation en métamédecine avec moi. Mais c'est le fun parce qu'elle n'était pas dans le même condo que moi. Elle était séparée, Claudia, elle nous avait séparés. Après la formation, j'ai commencé à prendre mes distances. Puis là, je me suis aperçu que j'étais après, c'était fou ce que je vivais. Claudia avait vu le stratège, avait vu ce qui se passait. J'ai fini ma formation. Ici, on avait parlé de l'alcoolisme pendant la formation aussi. Puis moi, j'avais dit que l'alcoolisme, c'est pas une maladie, on peut se libérer de ça. Mais là, Claudia était sceptique encore là-dessus. Fait que c'est ça. En 95, avant de partir pour le Yucatan, j'ai fait une deuxième formation avec Claudia. Mais c'était Ginette La Liberté qu'elle faisait. Claudia était en Europe. En ce temps-là, elle avait commencé l'Europe. Elle est devenue très, très, très populaire partout en Europe. Fait que j'ai refait ma deuxième formation, mais la fille avec qui était pas là. Mais là, il y avait une fille de Suisse qui était là, Karina, elle s'appelait Karina. Puis là, elle me voit, elle dit, Guy, je peux-tu passer le temps de la formation avec toi, dans le même condo, dans la même chambre. J'ai accepté. C'est sûr que c'était un cadeau pour moi. T'es belle. Elle avait aucune inhibition. Elle était à l'aise. C'était le fun. Tout. Et même à un moment donné, sexuellement, je la refusais. Je voyais que c'était mécanique. Je voyais que c'était. Je n'étais pas amoureux. Puis la sexualité mécanique, là. Fait que quand la formation était finie, on s'est laissé. Moi, j'avais pas d'auto. J'ai appelé un de mes amis, il est venu me chercher à Québec. Il est venu me chercher. Fait que c'est ça. Fait que puis même là, puis là, j'avais recommencé dans l'immobilier en même temps que. Ah, regardez, j'ai oublié ça. Le gars qui est venu me porter à ma formation, lui aussi avait perdu sa job en 94, puis il a fait sa formation en agent immobilier, qui se donnait dans le canton de l'Est, au Québec. Fait que, il m'avait appelé pour monter dans le canton de l'Est avec lui. Okay? Mais moi, les amis, là, après ma formation en médecine, j'ai commencé à avoir au niveau du hareng. Vous savez, l'œuf que j'avais, le contenu de l'œuf que j'avais emballé. J'avais plein de pustules autour du nombril, au niveau du hareng. C'est comme des petits volcans. Puis là, moi, je me demandais qu'est-ce qui se passait là. Puis à un moment donné, je suis allé dans la salle de bain, j'ai fait éclater une pustule. Ça a volé dans le miroir. Puis là, les amis, ça sentait le corrompu, ça sentait la mort. Ça sentait, c'était fou. Là, je me suis aperçu que j'étais après transmuter le contenu de l'œuf. C'est comme si j'étais en train de transmuter la matrice.
C'était très difficile, une étape très difficile dans ma vie. Juste avant de... Puis quand mon chum m'a appelé pour me monter avec lui dans les cantons de l'Est, ça commençait à se résorber, ça commençait tout. J'avais, tu sais, je disais non, je ne peux pas y aller, tout ça. Il insistait tellement que j'ai dit OK, je vais y aller. Il t'a mis comme un pansement. J'étais allé avec lui. Quand on est parti, c'était de bonne heure le matin. Quand on de l'Est, c'était un bon route, 5 heures, 5 heures de route. Fait qu'on traversait le parc des Laurentides, tout, le soleil se levait. Puis moi, j'avais les yeux fermés parce que je n'étais pas dans un auto là, très, très enjoué. Fait que j'ai les yeux fermés. Puis, je regardais le soleil et je me fermais les yeux. Un moment donné, je m'ouvre les yeux, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de forêt, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas d'amis. Ouais, c'est le rien. Là, quand j'ai ouvert les yeux, j'étais comme, là, mon ami me demande, ouais, qu'est-ce que t'as? Je dis, ah, correct. Je m'étais retrouvé dans le rien. Fait que je suis monté dans un canton de l'Est avec lui. Puis après ça, on se rendait à Montréal. Il y a le frère de sa femme restait à Montréal. Il était cordonnier à Montréal. Bon, voilà. Le soir, on est allé dans une conférence de Bernard de Montréal. Hey, les amis, il fallait que je me tienne après les bras de la chaise parce que je l'évitais. Ouais. Ce que j'oubliais de vous dire, c'est qu'en 91, c'est là que j'ai vécu la. Moi, dans ces années-là, là, 91, 92, j'écoutais le mémorandum de Dieu. J'ai usé la cassette. La vie des maîtres, toutes les choses comme ça. Puis, à un moment donné, j'étais dans mon lit, j'écoutais le mémorandum de Dieu. À un moment donné, j'ai envie d'aller aux toilettes, j'ai envie d'uriner, j'ai envie d'aller aux toilettes. Je m'ouvre les yeux. Je ne sais pas me lever du lit, mais j'étais pas au lit, j'étais au plafond. J'étais dans le plafond. Là, j'ai pris toute une débarque sur le coin du bureau, puis là, je me suis fait mal. J'étais en lévitation. Puis ce soir-là, à la conférence de Bonheur Montréal, encore là, je me tenais après les bras parce que puis même une fois, je méditais. J'étais en méditation. J'étais tellement parti que j'ai eu même le choix de rester, de partir. J'ai eu ce choix-là aussi. Puis je me souviens, c'est le téléphone qui a dérangé tout ça. J'ai revenu dans mon coin de vitesse. Fait que, il m'arrivait toutes sortes de phénomènes comme ça. Toutes sortes de phénomènes comme ça, bizarres. Puis le plus difficile là-dedans, c'est que tu n'as aucune explication, tu n'as rien. Tu ne sais pas pourquoi tu vis ça, tu sais rien de ça. Fait que c'est ça. Fait qu'en revenant du Yucatan au Mexique, tout, là, j'étais sur ma soeur encore, puis je ne savais plus quoi faire du tout. Là, j'avais laissé les A, les NA, j'avais fini mes formations, là, je suis comme dans le vide, il n'y a rien, rien qui se passe. Rien qui se passe. Il y a un de mes amis d'un A que je connaissais qui avait acheté la maison d'un médecin au Costa Rica. Parce qu'il y avait eu un projet au Costa Rica qui n'a pas fonctionné comme il aurait voulu. Il y en a des A qui c'était leur but, ils voulaient devenir riches, puis millionnaires. Ben pareil. T'sais. Fait là, il m'appelle, puis il dit viens à la maison un soir, Richard va être là. Je vais être au Costa Rica. C'est parce que c'était à deux, j'avais déjà été au Costa Rica. Passé, juste avant ma formation d'arrêt d'immeuble, j'avais été passé les fêtes au Costa Rica. Justement, chez lui, à sa maison qu'il avait achetée. C'était une grande maison du médecin de village. Mais lui, il l'avait transformé en belle des points de fesses. Puis à un moment donné, il avait décidé de prendre toute la surface du terrain et agrandir l'hôtel.
Puis là, ça lui donnait 15 ou 16 chambres. Le spa dans le milieu, puis les fleurs, les arbres, c'est beau. Fait là, le soir, je m'en vais chez eux. Puis là, il m'offre, il dit, c'est en 96, il m'offre, il dit, je sais que t'es un bon peintre, puis tout ça, puis tout, puis, est-ce que tu veux venir travailler au Costa Rica? On partait pour un an, où j'avais rien. J'ai accepté tout ça. Fait que là, j'ai averti ma soeur, salut, je pars un an. Ça te dérange-tu de garder mon. J'avais un lit et une radio. Fait que je suis parti au Costa Rica. Puis en montant à Montréal pour prendre l'avion, on a pris l'autobus, les bagages, l'autobus. On est sur la route, sur la 20 pour se rendre à Montréal. Puis à un moment donné, tout le monde dort dans l'autobus. Tout le monde dort. Moi, je dors pas. Mais là, il y a des travaux sur la route. Des travaux. Il y a des cônes oranges, des travaux. Là, je vois le chauffeur d'autobus, il ralentit pas. Ça ralentit pas, ça ralentit pas, ça ralentit pas. Fait que, on est tout près des travaux. Là, je longe un. Le chauffeur s'est endormi. Là, il a mis des briques, d'urgence. On est rentré dans l'accotement. Là, j'ai dit, ah, qu'est-ce qui serait arrivé? Qu'est-ce qui serait arrivé? Bon. Là, tout silencieux, tout est. Il a arrêté l'autobus. Il a regardé tout le monde. Tout le monde dormait. Là, tout le monde s'est réveillé. Quand j'ai lâché un cri, tout le monde s'est réveillé en sursaut. Là, moi, j'ai lâché un cri. J'ai dit, il dormait. Il dormait. Et quand on est arrivé à Montréal, j'ai débarqué de l'autobus. Il m'a fait un regard. On m'a dit merci. Qu'est-ce qui serait arrivé, ça? Fait que c'est ça, fait qu'on est parti pour le Costa Rica. Un an. Il y a un an là-bas. Mais c'est drôle, hein, parce qu'après ce que j'ai vécu, c'est ma fusion. C'est comme si que là, de 77, 78, à la 88, jusqu'à temps que je sois à Dombré, là, j'avais traversé mes enfants. De 88 jusqu'à 98, là, je ne suis pas encore rendu à 98, des choses. Là, c'est comme si je me retrouvais dans un état, comment je peux dire ça? Purgatoire. Tiens, on va dire ça, purgatoire. OK? Là, c'est au Costa Rica, c'est comme si j'ai une autre vie. C'est pas moi, je suis parti au Costa Rica, c'est d'autres racines, d'autres. Là, c'est comme si je me retrouve comme un jeune adulte qui fait sa jeunesse. Là, je rencontre des Italiens, des Allemands, me fait des amis. Parce que le couple avec qui je travaillais, c'était pas restable là. Ils chicanaient tous les soirs, puis ils prenaient tout leur temps pour me mettre là-dessus. Puis elle, quand il mouillait puis que je ne sortais pas, elle s'assistait à côté de moi et puis elle pleurait parce qu'il mentait. Puis... Oh Seigneur, c'était tout dans l'affaire, tout dans l'affaire, il m'était embarqué là-dedans. Puis là, à un moment donné, il y a le déluge au Saguenay, un déluge au Saguenay, 96. Là, elle est inquiète de ses enfants, puis elle pense à un garçon. Puis moi, je m'avais serré 300 pièces. Mais en ça marche pas, on prend l'avion. Mais là, lui, il prend tout l'argent pour la construction, puis tout l'argent pour. Fait que, elle me disait, viens me voir. Elle me dit, Guy, tu prêterais-tu ton 300 pièces que je viens prendre l'avion voir mes enfants, parce que là, je t'inquiète, le déluge. Moi, le bon samaritain, je dis, ben oui, prends mon argent. Fait que je suis resté tout seul avec lui. C'est un spécimen, c'est un grand spécimen-là. Puis que là, il se couchait de bonne heure le soir. En tout cas, il faisait juste travailler. Travailler, travailler. C'est fou. C'est l'alcoolisme. Puis là, il m'avait demandé d'acheter de la bière sans alcool. On commençait à prendre de la bière sans alcool. Puis lui, une bière sans alcool, c'est la même chose qu'une bière avec de l'alcool, deux gorgées. Puis moi, je trouvais ça hypocrite. La bière sans alcool, je trouvais ça hypocrite. Fait que, comme je disais tantôt, j'avais commencé à faire ma jeunesse. C'est comme si je me sentais dans... Fait que j'allais au bar, je prenais de l'alcool, puis je dansais, puis il y avait des filles, puis c'était le fun. Puis je m'en allais me coucher. Je m'en allais me coucher à l'hôtel. Le lendemain, je travaillais. Puis
partir du mercredi, là, je ne restais plus là. Fait qu'arrivé, ce qui est arrivé, elle est revenue du Québec. Là, les travaux je fais, après ça, le tourisme commençait au mois de novembre, commençait à arriver, on a fait énormément de travaux, des parkings, du béton, du béton au milieu de la rue. On a fait une belle entrée en poudre de bois avec du bambou. En tout cas, c'était de toute beauté. Toute beauté. Là, on ne peut plus travailler, le touriste arrive, les chambres se louent, on ne peut plus. Là, il m'offre il y avait un jardinier, il y avait une femme, puis il y avait un petit enfant, puis c'était le jardinier, c'est son travail, le jardinier. Là, il m'offre de mettre le jardinier dehors, puis de me prendre comme jardinier, parce que là, ils m'ont fait venir au Costa Rica. Là. Et là, ils se sentent responsables de moi. Ils se sentent, fait là, moi, je fais une journée, là, je la suis comme un chien de poche, là, puis là, gars, faut que tu me plantes ça, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Et là, tu vois, ben, quasiment de la même âge que moi, là, cette putain, puis que moi. Fait là, un moment donné, je me suis dans les marches, puis je dis, non, 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 non. J'ai dit, là, ça marche plus, ça marche plus, ça marche plus. Là, vous allez me donner l'argent que vous me devez, puis je fais mes valises, puis je m'en vais. Un petit noyau, puis je m'en vais. Ben, ouais, où est-ce que je peux? Ça va. Les îles ne me créaient pas grave, là. Fait que je m'en vais en haut, je prépare mes bagages, tout le kit, tout, puis là, j'arrive en bas dans la salle, il y a une salle qui reçoit les gens qui. Je m'assois dehors, j'attends là, j'ai mes valises, tout. Fait qu'il arrive avec une enveloppe et de l'argent qu'il me devait. Il m'en devait pas mal, pour ça, mais il y avait de l'argent que j'avais trouvé qui me devait aussi. Parce qu'à un moment donné, j'en gardais pas trop dans ma chambre, parce que là, je gagnais 5 piastres de l'heure. Mais là-bas, c'était de l'argent là-bas. Tu sais. Fait que je me retrouve avec mes valises. J'ai couru sur le bord de la, je suis allé sur le bord de la mer. Puis il y avait une place, c'était du béton. Mais je suis couché là, la nuit. Mais vagabond, je ne savais pas ce qu'elle allait, je ne savais pas ce qui allait m'arriver, je ne savais rien. Moi. Fait que là, même, je suis mis à marcher dans une petite ruelle. Puis à un moment donné, j'ai vu une femme dehors. Madame, connaissez-tu une place que je pourrais louer une chambre? Jamais, elle dit, j'en loue une chambre. Je dis, ah oui? J'ai dit, moi, je suis intéressé, je veux louer une chambre. Ça s'appelait Angela. Fait que j'ai loué une chambre chez eux. Et là, à un moment donné, je faisais quasiment partie de la famille. Mais invitait, c'est vraiment fou, c'est vraiment le fun. J'étais beaucoup aimé. J'étais beaucoup aimé. Fait qu'elle, elle louait une chambre parce que sa fille était à l'université à San Jose. Puis en louant la chambre, ben, ça payait, ça aidait sa fille à payer des études. Fait que j'ai resté là plus que 2 mois. J'étais en vacances. Puis à un moment donné, il y a un de mes chums du Québec qui venait au Costa Rica pendant les fêtes. J'avais appelé à la banque, genre, mon chum va y aller. J'ai dit, donne du temps d'argent, puis lui, il va m'emmener ça. Ben, c'est ça qu'il a fait. Fait qu'il m'a amené de l'argent là-bas. J'avais de l'argent. J'avais de l'argent qu'il m'avait donné de mon travail, plus l'argent que. Tu sais, j'étais bien à l'aise. Fait que j'ai passé 2 mois là en vacances. Même j'avais sorti avec une fille pendant que je travaillais à l'hôtel aussi. Elle s'appelait Murray. Elle vivait à San Jose. Elle était venue en vacances, puis elle m'a regardé travailler. Parce qu'elle était comme une petite amourette. Puis il y en avait un autre, Angelica, qui venait sur Angela, parce que c'était l'ami de sa fille. De toute beauté, la petite fille. C'est quand je dis petite fille, c'est des jeunes femmes. C'est pas les petites filles. Fait que Angelica a déjà 2 enfants. Mais là, Guy, il dit oh, attention, attention, parce que si tu mets une femme enceinte ici, t'es pris. J'ai réussi à rester tranquille là-dessus. Fait que je suis parti au Costa Rica en avril, je suis revenu à fin de février.
Puis en arrivant encore, j'ai rien, moi, là. J'ai absolument rien. Puis là, ma soeur m'annonce que je ne peux plus rester là. Pas payé. J'étais parti, mes affaires étaient restées là, que j'avais pas. Puis pourtant, j'avais gardé, j'avais tout fait. Et là, je suis parti. Un de mes frères, mon frère le plus jeune, fait que vu que je suis son parrain, il m'offre d'aller rester. Il y avait une chambre de plus, mais il m'offre d'aller rester chez eux. Je suis allé rester chez eux. Mais lui, mon frère le plus jeune, il est gay. Donc, j'ai rien contre ça. Je veux dire, c'est pas la même vie que moi, là. Les hommes dans la maison. Puis, un moment donné, il dit, bon, je demandais, on va prendre un appartement plus grand. Ben, j'ai dit, OK. J'ai signé le bail avec lui. Aussitôt que j'ai signé le bail avec lui, ben, son chum est rentré. Après ça, il y avait une autre chambre de libre. Il y a un autre homme qui a loué la chambre, qui avait une femme, des enfants. Mais là, il a décidé qu'il était gay aussi. Fait qu'il avait laissé sa femme, les enfants, puis il restait sous mon frère. Un soir, je le vois arriver avec un petit jeune. Puis mon frère aussi, mon frère était souvent avec son chum sur le divan, à se décoter. Puis moi, j'étais là, je côté. Là, je m'en allais dans ma chambre, m'enfermais dans ma chambre. Là, l'autre qui arrive avec son petit jeune, puis là, qu'ils prennent son bain ensemble, puis là, ils entendaient dans le bain. Là, j'ai dit, mais Guy, c'est que tu fais là? Là, j'ai eu une grosse discussion, mon frère, ça a brossé un peu. Fait que juste avant les fêtes, j'avais appelé mon chum, que je connaissais, que j'avais connu au Costa Rica. Pas le gars que je travaillais à un autre chum. J'ai dit, je pense que c'est un petit appartement en bas de chez toi. Parce qu'il avait construit un jumelé à son fils. Puis même, j'avais travaillé là. Puis là, ben, son petit appartement était libre. J'ai dit, est-ce que je peux le louer? Il dit, oui, ramasse ses affaires, viens. Juste à mes fêtes. Juste à mes fêtes, je ramasse toutes mes affaires. J'avais loué un panel, je ramasse mes affaires. Puis je m'en vais, je m'installe. Fait que là j'ai vécu le détachement de la famille. Un gros détachement de la famille. Puis à un moment donné, Richard Biloris, sa femme m'appelle, puis il dit, on fait le réveillon sur François à côté, ce que tu veux trouver. Fait que je suis allé les trouver. Mais tu sais, j'étais pas dans un état ben jovial, puis tout ça, avec tout ce qui venait de m'arriver. Fait qu'il y avait un gars qui était là, un frère de la femme à qui était là, qui était assez accommodé. Fait que vers, je sais pas, 3 heures du matin, tout, il dit, Guy, il dit, c'est que tu fais? Ben, je veux pas grand-chose à faire. Il dit, tu viens avec moi, je connais un bar qui est ouvert. On va faire un tour là, ça te tente dessus. Il dit, oui, j'embarque. Fait que je suis allé là. Entre-temps, j'avais commencé à travailler. Ça, c'était en 98. J'avais commencé à travailler dans un foyer de personnes âgées privé, de nuit. Ouais. La nuit, il fallait que je lave tous les planchers. Il fallait que je prépare le déjeuner. Il fallait que je serve le déjeuner. Je m'occupais même des médicaments. J'avais 3 étages de plancher à laver. Préparer les tables, préparer le griot, les fruits. En tout cas, c'est tout un job. Tout un job. Fait que pendant ces fêtes-là, ben, j'étais en congé. Justement, ouais, j'étais en congé. Fait que je suis parti, ce gars-là, au bar. Puis là, je prends pas juste de l'alcool. Je suis parti au bar avec lui vers 3 heures du matin. On a passé toute la journée là, toute la soirée là. On est parti la nuit. Là, j'ai acheté 6 grammes de cocaïne. Ouais, 6 grammes de cocaïne. Plus l'alcool, plus tout. J'en donnais un peu à lui, mais je prenais gros sport. Fait qu'on s'est rendu chez eux, je me suis couché, on est dormi chez eux. Le lendemain, je suis allé chez. Et là, il y avait des vapeurs, je ne filais pas, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas.
abusé comme ça. Le lendemain soir, c'est le 24 que c'est arrivé que je suis parti avec lui, dans la nuit. Puis le 26 au soir, ça doit être dans le 27 à minuit, je travaillais. De minuit. Je suis rentré travailler. Là, la vie planchée, puis tout, là, je suivais, puis là, j'étais vraiment pas dans un état le fun. J'étais vraiment pas dans un état le fun. Pendant le break, ouais, je prends mon break, je m'en vais en bas fumer une cigarette, je fume une cigarette. Fait que j'ouvre la porte de dehors pour envoyer le boucan dehors. J'étais assis sur le calorifère. Là, les amis, là, c'est la première fois de ma vie que je chantais une compassion, un amour pour moi que j'avais jamais, jamais senti de ma vie. Il y avait une énergie à l'intérieur de moi. Là. Les larmes me coulaient. Une compassion incommensurable. Je me sentais tellement dégagé. Je me sentais tellement bien. Le matin, j'ai servi à déjeuner aux personnes âgées. J'étais dans une joie, je chantais. J'étais heureux. J'étais tellement bien. Je me rappelle quand le chiffre était fini, je me suis allé à la maison. C'était une bonne distance, 15 km. C'était un petit peu en campagne. Je chantais dans mon auto. J'étais tellement bien, tellement heureux. Chez moi, je me suis couché. J'étais dans un état de bien-être que je n'avais jamais connu de ma vie. À partir de là, j'ai été complètement libéré. L'alcoolisme, la toxicomanie, instantanément. J'ai plus jamais repensé à la cocaïne, aux drogues, à quoi que ce soit. J'ai plus jamais repensé à ça. L'alcool, je vais vous expliquer ce qu'il y en était avec l'alcool. Fait que c'est comme si ma vie venait de virer complètement. C'est comme si là, je n'étais plus à l'horizontale, j'étais complètement à la verticale. Libéré instantané. Instantané. C'est pour ça que c'est là qui disent que on ne peut pas guérir de l'alcoolisme, on ne peut pas guérir de la toxicomanie. Oui, c'est sûr, vous avez raison. Si vous essayez de faire ça avec votre volonté humaine. Mais moi, ce qui arrive là-dedans, c'est que j'avais pas de peur. Les gens ont beaucoup peur de revenir comme avant, ils ont beaucoup peur de ça. Moi, c'est comme si j'ai accepté la traversée. Je l'ai accepté. Que je devais traverser. Si je voulais me libérer, il fallait que je traverse. Tandis que la peur empêche de traverser. La peur empêche l'émotion. Aussitôt que les gens ont une émotion, ils ont peur de retomber. Mais moi, ce qui arrive, c'est qu'à partir de telle année, j'ai assumé la traversée. J'ai assumé. Rien n'est bon ni mauvais, sauf ce qu'en fait la pensée. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est mauvais? Vous savez, moi, j'ai une question que je peux vous poser aujourd'hui. Comment vous pouvez vivre votre fusion si vous ne voulez pas atteindre l'équilibre des deux polarités? L'être humain a deux visages. Un visage qui paraît bien, l'extérieur qui veut paraître bien. Mais il y a un deuxième visage. Moi, j'ai tout vécu à la face du monde. Je suis jamais caché.
Même, je n'étais tellement pas sûr de. Il y avait un homme et une femme dans ma tête, ce que je vous racontais. Pour savoir si j'étais gay ou pas gay ou peu importe, mais j'ai eu une relation avec un homme. Et merci. J'ai su instantanément que je n'étais pas aux hommes. Et tu j'ai jamais eu peur de l'expérience. On est venu ici, si vous regardez la conscience collective, hein, tu vois, les gens ont peur. Les gens croient tout. Les gens donnent leur pouvoir. Moi, j'ai accepté de faire ma traversée. Seul. Jamais eu d'explication pour quoi que ce soit. Là, vous allez voir dans les années qui s'en viennent. J'ai rencontré des gourous. Là, je suis parti en voyage, tout ça. Vous allez voir. Mais voyez-vous, c'est ça. C'est ça, accomplir la traversée. Ça ne veut pas dire que vous allez vivre la même chose que moi. Là. Moi autant que tu peux aller là, autant que tu peux aller là. C'est le duel entre Lucifer et Satan. C'est tout intérieur, ça. C'est tout dans la strate. Tout dans la strate. Tu peux très bien paraître à l'extérieur, comme on voit souvent, tout. Mais intérieurement, il y a jalousie, il y a de la haine. Les gens veulent. Toutes sortes de choses qui se passent par en dessous. Par en dessous. Tu sais, je vous disais l'autre fois, essayez pas de découvrir ce qui se passe dans ce monde. Tout est caché. Mais écoutez les séries, puis écoutez les films. Vous allez voir que tout est dit, tout est transmis, tout est dit. En tout cas, je fais des sauts parce que moi, j'ai tellement vécu que quand j'écoute ça, moi, là, les amis, dans ma vie, de mes enfants, j'ai connu une femme là, qui recevait des filles chez eux. Puis qu'il y a des hommes qui arrivaient chez eux. Okay? C'est quoi ces hommes-là? C'est des hommes d'affaires, des avocats, la cocaïne, les filles fournies, tout est là. Tu vois, on voit ça dans les séries aussi. J'ai connu même une femme, j'étais très proche d'une femme qui recevait des hommes chez eux, des hommes d'affaires, la haute société. Connu ça. Quand tu vis, quand j'arrêtais de consommer, là, je recommençais. Là, je voulais. Savez où ce que je faisais? Là? Je m'en allais dans un bar UP. Souvent, c'était des 5 à 7. Là, tu vas y arriver, tu sors de faire du monde de la télé, de la radio, des avocats, des cravates. Tu vas arriver ça là. Moi, j'étais là. Je commençais à m'éveiller comme ça. Là, j'entendais toutes sortes d'affaires, je voyais toutes sortes de choses. Après ça, quand c'était fini, je m'en allais à la taverne. Là, c'est un autre monde. Quand la taverne à faire 11h30, minuit, une taverne, bon, là, je m'en allais dans un bar en ville. Quand les bars étaient finis, je m'en allais dans un bar clandestin. Fait que, voyez-tu, j'ai bourlingué, je n'ai vu des choses. Puis dans la spiritualité, je m'en vais vers ça, j'en ai vu des choses. Ce que j'ai vécu. Fait que je peux vous dire que ce monde, je le connais, je l'ai vu, j'ai passé à travers, je l'ai vu. Après. Est-ce que c'était bon, est-ce que c'était mal? Je peux le dire. Le bien et le mal, c'est encore une illusion. Ce monde est illusoire. C'est complètement illusoire, ce monde. Il y a une phrase qui dit connais-toi toi-même. Mais si tu ne vis pas, tu n'as pas d'expérience, tu ne peux pas te connaître. Donc, tu donnes ton pouvoir à l'extérieur, toujours à l'extérieur. Voyez-tu comment ça fonctionne? Ça fonctionne comme ça, ce monde. Quand je vous dis que j'ai passé à travers ce monde, moi, je me prépare. Je suis dans une paix, une tranquillité, rien à prouver à personne. Puis pour me sentir bien, moi, il y en a qui c'est ça. Je n'ai pas à retirer quoi que ce soit des autres. Quand je fais des consultations, oui, je charge mon temps. Il faut que je vive pour les autres, c'est sûr. Puis retrouver sa souveraineté, c'est pas extérieur, c'est intérieur. Pourquoi qu'on. Tu sais, c'est un jeu, c'est une illusion, ce monde, c'est un jeu. Mais pour connaître ce qui se passe, pour savoir, pour s'éveiller, il faut oser. Il faut oser passer à travers soi, il faut oser passer à travers ce monde. Sans jugement, le regard, et même inscrire tout ce que j'ai vécu. Inscrire tout ce que j'ai vécu.
Quand j'étais dans mes enfers, ben, je me faisais voler, je me faisais abuser, je faisais ça. Mais est-ce que j'en voulais à quelqu'un? Mais non, je n'en voulais pas à quelqu'un. Pourquoi j'étais dans cette vibration-là? Est-ce que j'en voulais? Est-ce que j'en ai voulu à qui que ce soit dans ma vie? Non, non. Je n'avais pas besoin de pardonner quoi que ce soit. J'étais dans cette vibration. Quand tu es dans une vibration, ben, tu attires ce qui va avec la vibration. Donc, j'ai été à en vouloir à qui que ce soit. Il m'a volé, puis l'autre a fait ci, puis l'autre a fait ça. Mais non, j'étais dans cette vibration-là. Quand tu traverses tes enfers, tu es dans cette vibration-là. Donc, tu te retrouves avec des gens qui vivent dans cette vibration. On attire ce qu'on est, c'est tout. C'est toutes des étapes, c'est tous des cycles, comme je disais tantôt. 10 ans dans mes enfers, 10 ans, c'est comme un genre de pur de toi ou tout. Puis là, je m'en vais vers cette sagesse que je veux aujourd'hui, vers les voyages que j'ai faits, le spirituel, les gourous que j'ai rencontrés, tout ce que j'ai vécu. Je m'en vais vers ça. Je m'en vais vers ça. Et c'est pour vous dire que c'est ça la traversée. Mais la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils sont à l'extérieur d'eux, ils cherchent quelque chose à l'extérieur d'eux. Tandis que moi, ça fait depuis l'enfance que je sais que tout est à l'intérieur de moi. Et pourquoi est-ce que je suis allé partout? Pourquoi? Pour voir de mes yeux, vu, pour expérimenter, pour voir. C'est là que quand tu vois au-delà des apparences, parce qu'aujourd'hui, je vois au-delà des apparences. Je vous l'ai dit tantôt, hein, la plupart des gens ont deux visages. Ce qui paraît bien, mais quand tu arrives dans l'intimité, quand tu arrives pour. Oh, 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 oh. C'est facile de parler d'amour. C'est très facile de parler d'amour. La lumière, puis l'amour, c'est très facile. Mais quand tu vois le deuxième visage, j'en ai débasqué tout le monde. En parler plus. Fait que vois-tu, les amis, c'est ça. C'est pour ça que j'ai décidé. Pourquoi j'ai décidé de me mettre à nu? J'ai décidé de me mettre à nu. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas qui le font. Comment que je vous donnerais des enseignements? Comment je vous donnerais ça? Il y en a plein qui font ça. Il y en a plein qui font ça. Mais je sais que c'est pas ça que les gens ont besoin, de se remplir le mental d'enseignements et toutes sortes d'affaires. C'est pas ça que les gens ont besoin. Ils ont besoin d'aller dans leur profondeur, se nettoyer, transmuter, pour aller chercher la compassion, pour aller chercher l'amour inconditionnel pour eux. Pour eux. Tu sais. Il vient au mois d'avril en bourse, les gens. La honte, pédophilie, toutes sortes de choses. Toutes les choses. Toutes sortes de choses que les gens vivent. Puis que là, on est rendu à se nettoyer de ça, à se transmuter tout ça, à passer à travers ça. Pour aller chercher cet équilibre des deux polarités. Cesser de diviser, cesser de séparer, l'équilibre des deux mâles, femelles, les deux polarités en équilibre. Qu'est-ce que ça fait l'équilibre? Ça vous amène à la sagesse. Ça vous amène à l'ascension. C'est vers ça qu'on s'en va. Regardez encore hier aux Philippines, ce qui s'est passé. Je suis allé aux Philippines. À Manille, là, les inondations, ça brosse sur la terre, les volcans. Tout. Pourquoi que ça se passe comme ça? N'oubliez pas qu'à l'intérieur de nous, il y a un processus qui se passe aussi, de transmutation. C'est pour ça que je dis acceptez de passer à travers vous. Acceptez de vous regarder. Cessez de vous fuir. Regardez votre ombre. C'est la lumière qui annihile l'ombre, qui transmute l'ombre. Faites attention, il y a la lumière astrale. Il y a un piège. Parce que la lumière authentique, elle vient là. Est-ce que vous êtes prêt à l'accueillir? Est-ce que vous êtes prêt à l'intégrer? Parce que quand on l'intègre, il y a un bagage qui sort. Puis est-ce que je suis prêt à voir en pleine face le bagage qui sort? Est-ce que je suis prêt à regarder avec un amour de compassion, avec un amour inconditionnel? C'est ça l'amour christique. Ne plus se juger. Ne plus être dans la culpabilité, dans la remords, dans la honte. Se libérer de tout ça. Cesser de vouloir bien paraître. Être authentique. Être vrai. C'est ça. C'est vers ça qu'on s'en va. Fait que je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. Merci de votre écoute. Puis il y en a qui me parlaient du son. Mon son est au maximum. J'essaie de parler le plus fort possible. Mais regardez souvent, c'est vous, votre son peut-être qui n'est pas au maximum aussi. Regardez ça. Fait que c'est ça, les amis. Je vous souhaite une bonne semaine. Vous avez des questions?
Bon, ben, des commentaires. Ben, puis merci en même temps pour vos commentaires, c'est extraordinaire. Ça m'encourage, c'est le fun parce que c'est pas facile ce que je fais. Là. Chaque fois, je dis, bon, c'est pas facile ce que je fais, mais j'ai décidé de le faire. Ça ne me tente plus d'écrire de livres, ça ne me tente plus de ça, ça ne me tente plus. N'oubliez pas une chose, c'est que quand on écrit, c'est la main qui écrit. Quand on sort, c'est le verbe. Ça monte jusqu'en haut, c'est le verbe qui dit. C'est le verbe qui sort les choses. Okay? C'est encore plus un processus d'expansion. Fait que c'est ça, les amis, bonne semaine, je vous embrasse, puis comme Jacinthe, on dit, soyons heureux, soyons simples, simplicité. Prenez le temps de respirer, se calmer, rien n'approuver personne. Soyez authentique, commencez à être authentique avec vous-même. Cessez de vous fuir, soyez vrai. Dites ce que vous vivez, sortez-les, le verbe. Merci, salut, à la prochaine.